Bonjour Jordan, comment vas-tu? Bonjour Rida, ça va et toi? Merci. Ça va, ça va, je te remercie. Déjà pour commencer, comment se passe ton confinement? Ça se passe plutôt bien, je suis en bonne santé, mes proches aussi. Évidemment, on commence à s'ennuyer un petit peu, donc vivement la fin. Voilà, la fin de saison a été actée, je présume que vous avez été mis en repos, comment ça se passe? Vous continuez quand même un petit peu à vous entraîner? Donc on est au repos depuis le premier jour de confinement, évidemment. Moi, je vais être honnête, j'ai coupé 3 semaines, j'ai rien fait pendant 3 semaines. Et là, depuis un petit moment, je me remets à courir de temps en temps et faire un petit peu de renforcement musculaire pour garder la forme. Et histoire de préparer la saison prochaine, bien évidemment. Exactement. Justement, on va revenir sur cette saison. Tu as fini meilleur buteur de la poule C de National 2 avec 13 buts. Est-ce que c'est un objectif que tu voulais atteindre? Est-ce que tu en es satisfait? Ouais, c'est un objectif que je voulais atteindre. L'année dernière, j'avais terminé deuxième derrière Tony Patrao Dupuis. Donc cette année, je m'étais fixé comme objectif d'être meilleur buteur. 13 buts, c'est plutôt bien. Comme j'ai dit, il restait 10 matchs, donc on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais ouais, c'est une bonne chose. Je suis plutôt content. Quel genre quel genre d'attaquant es-tu? Comment tu te définirais? Moi, je suis un attaquant, je pense, qu'utilise beaucoup le jeu en mouvement. J'aime participer au jeu, venir décrocher et repartir vers l'avant. Voilà, je suis un attaquant plutôt à petit gabarit et voilà, plutôt adroit dans la surface et qui essaye d'éviter le duel au maximum, on va dire. Petit gabarit, mais tu as quand même mis des buts de la tête. Un cette saison. C'est déjà ça, un but. Ouais, ouais. Sur la saison justement de ton équipe, bon, le championnat a été arrêté, vous finissez deuxième derrière le FC 7 qui a réalisé une saison assez exceptionnelle. Il y a des regrets aussi à avoir à ce niveau-là où vraiment 7 était un cran au-dessus. Il y a honnêtement, enfin pour ma part, il y a aucun regret. Je pense que pour l'équipe, c'est pareil. Quand le championnat s'est arrêté, nous étions à 10 points. On avait un match en retard. Dans le meilleur des cas, ça aurait fait 7 points. Je pense que c'est une marge assez importante, d'autant plus que 7 a réalisé une saison exceptionnelle. Je pense que c'est l'équipe qui était la mieux armée de notre championnat, donc leur montée, elle est amplement méritée et je les félicite pour ça. C'est l'adversaire contre qui tu as eu le plus de mal à jouer. Ou il y a une autre équipe qui t'a un peu surpris dans ce championnat? Le match contre 7 où on a perdu 2-0 à l'aller n'a pas été simple, c'est vrai. Après, moi, j'avais une préférence pour l'équipe de Bergerac, que j'ai trouvé très très performante, aussi bien au match aller qu'au match retour, avec une qualité de jeu qui me plaisait beaucoup. Et s'il y a un but sur les 13 que tu devais garder, te retenir? Oh, je vais me répéter, les gens me demandent souvent, mais je vais dire le but de la victoire 1-0 contre Romorantin à la 90e minute où c'était un match compliqué et ça nous offre un beau dénouement. Euh, Tu as 25 ans, tu es passé également par le Tour FC et Concarneau. Qu'est-ce que ces expériences ont pu t'apporter dans ta jeune carrière? Ça m'a apporté beaucoup de choses en tant que footballeur et en tant qu'humain. Évidemment, passer dans le monde professionnel avec le Tour FC ou même après avec Concarneau en national, c'est un autre monde, c'est une approche différente. Les entraînements sont complètement différents. Il y a beaucoup plus d'intensité. Il y a des joueurs qui ont des vécus énormes. Donc, on apprend au quotidien sur le terrain, en dehors. Même si pour ma part, ça s'est pas passé comme je le voulais parce que j'ai pas eu le temps de jeu que j'aurais souhaité. Ça reste deux bonnes expériences qui m'ont fait grandir à tout point de vue. Il y a un entraîneur qui vous a un peu marqué durant ces années de club? Il y en a plein, mais je vais en citer deux essentiellement. C'est deux au niveau senior. Donc je vais commencer par Patrice Monteil, qui était l'ancien entraîneur de Blois auparavant, et évidemment par la suite Loïc Lambert, mes deux derniers coachs à Blois. Un coéquipier avec qui tu aimes bien évoluer également? Ah, il y en a plein. Si j'en cite un parmi tant d'autres, ils vont être jaloux,
Mais ouais, il y en a plein. Je veux pas citer de nom. C'est mieux comme ça. Justement, on m'a dit également, alors, j'ai lu dans une interview que tu étais également coach mental. Ouais, préparateur mental. Ouais, ouais. À quoi ça consiste exactement? C'est tout ce qui concerne l'apprentissage des habiletés mentales. Donc ça peut varier. Ça peut être tout ce qui concerne la motivation, le stress, l'anxiété, tout ce qui est concentration. Voilà, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui de plus en plus. Moi, j'avais fait les études pour et voilà, je suis à mon compte depuis un peu plus d'un an. Donc ça me permet aussi d'avoir une coupure avec le football et je m'éclate dans ce métier. Est-ce que tu aides également tes coéquipiers? Est-ce que c'est prévu avec le club dans un cadre particulier ou pas du tout? Non, pas du tout. Quand on a, on va dire, l'aspect relationnel que j'ai avec mes coéquipiers, voilà, que je connais depuis longtemps, c'est compliqué d'avoir un réel impact comme si je voyais des clients que je ne connais pas. C'est complètement différent. Oui, forcément, c'est clairement clairement différent. Alors, tout à l'heure, on a dit, tu es passé par Tours et Concarneau, mais à part ça, t'as quasiment connu que Blois, si je dis pas de bêtises, puisque tu es arrivé à Blois à 9 ans, 9 ou 10 ans. C'est un club que tu as toujours connu. Tu es attaché à ce club? Ouais, c'est un club que j'ai toujours connu. Je suis attaché à ce club. Je suis ici parce que, comme j'ai dit, le projet me plaît. Le projet m'a toujours plu. Le club, quand j'étais petit, était en CFA. Il est redescendu en DH. Aujourd'hui, on est remonté en N2. Voilà, il y a des étapes de franchie. Le projet est cohérent. Le club est très très bien structuré. Nous, on est très très bien accompagnés. Euh, le projet me plaît. Moi, je suis un joueur de projet. Donc, quand ça me plaît, je fais confiance et j'essaye de faire au mieux mon travail. Tu as connu d'ailleurs avec Blois un 32e de finale de Coupe de France contre le FC Nantes. Ça fait quoi pour un joueur amateur de jouer ce genre de match? Pour un joueur amateur, je pense que c'est le but ultime, entre guillemets. La Coupe de France, c'est quelque chose à part. C'est une aventure différente du championnat. Quand on est joueur amateur, on joue devant 500 spectateurs, 1000 une ou deux fois dans l'année. Jouer un 32e de Coupe de France quand il y a 6000 personnes au stade, c'est grandiose. Hein. On voit jamais le stade des Allées rempli. Ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de retombées médiatiques, ça change le quotidien. Pour un joueur amateur, moi je sais que j'aime quand il y a du public, forcément. C'est un match qui restera dans ta mémoire? Oui, bien sûr, même si nous avons été éliminés 2-1, on avait fait un bon match, mais ça reste aujourd'hui pour moi mon meilleur souvenir en senior, c'est sûr. Ouais, clairement. Justement, alors, tout au long de ta carrière, tu as évolué dans trois clubs différents. Tu as un petit peu eu le temps de te donner un petit peu une idée du football amateur. Comment il a évolué pour toi ces dernières années? Je pense il évolue positivement et il évolue aussi en termes de niveau. Je pense qu'aujourd'hui, le championnat national 2, qui reste championnat amateur, je pense qu'on peut le considérer entre guillemets professionnel puisqu'on a les mêmes exigences. La plupart des joueurs ne font que ça. On a des déplacements qui sont énormes. Nous, quand on va à 7, c'est 10 heures de bus aller. Ouais. On n'est pas considéré professionnel, mais on a le même quotidien et les mêmes exigences. Justement, c'est cette exigence-là, toi, avec ton travail, par exemple, comment tu arrives à lier les deux? Bah, comme j'ai dit, moi, ça me fait du bien parce que ça permet de pas être focalisé sur une seule chose. Après, nous, à Blois, on s'entraîne le soir, contrairement à l'ensemble des clubs de N2 qui arrivent à s'entraîner en journée. Donc moi, ça me permet de gérer mon métier en mettant les rendez-vous plutôt la journée. Donc c'est assez pratique pour moi. D'accord. Oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans ce cas, du coup, dans l'équipe. Vous êtes beaucoup à travailler la journée et vous entraînez le soir. Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est parce là, avant que ces championnats soient arrêtés, il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'en N2, c'était déjà un petit peu un niveau où on pouvait jouer tous les 3 jours, etc. Euh, Clairement, non. Quand on voit toi et ton équipe, ça aurait été compliqué pour vous de jouer tous les 3 jours, par exemple.
C'est sûr que il aurait fallu trouver des solutions. Je pense que ça aurait été compliqué, notamment pour certains joueurs. Après, évidemment qu'on aurait tous souhaité finir ce championnat. Je pense Ouais. qu'on aurait aussi aimé jouer tous les 3 jours comme les professionnels. Ça aurait pu être sympa. Malgré tout, je pense que la décision qui a été prise semble la bonne. Pour la saison prochaine, quels sont un peu tes objectifs? Toujours marquer des buts, évidemment, prendre du plaisir aussi. Voilà, toutes ces choses-là. Et d'un point de vue plus collectif, est-ce qu'une montée en national avec Blois, ça peut être envisageable? Je pense que oui, il y a un nouveau projet qui se met en place avec la création d'une SASP, un nouveau président, un duo ou un trio. Évidemment que ça fait 2 saisons que le club est en National 2. Je pense que l'objectif sera de monter à moyen terme en National 1. Faut pas se précipiter, mais ça peut être un projet intéressant. Comment tu situes un peu le football du centre de la France? C'est qu'on parle souvent de plusieurs secteurs. Alors on va parler de la région parisienne, on va parler de la Bretagne, par exemple, le sud. On n'entend pas beaucoup parler justement de ce football du centre de la France. Comment toi tu le situes? Moi, je pense que le niveau en région centre est plutôt bon. Moi qui a vu le football de Bretagne, donc j'avais évolué en À région centre Concarneau? en National 3. J'ai vu le championnat de National 3 de Bretagne. Moi aussi, j'avais cette idée que tout le monde disait la Bretagne, la Bretagne. Je suis pas sûr que le niveau soit très très différent. Après, il y a peut-être comment dire, une certaine manière de jouer. Je pense qu'en région centre, ça joue plus au football. Et moi, quand je suis arrivé en Bretagne, c'est un jeu beaucoup plus rugueux, moins de qualité technique. Voilà, je pense que chaque région a sa spécificité. Évidemment, il y a des régions qui sont plus fournies en termes de clubs, donc il y a plus de joueurs. Mais je pense pas qu'il y ait des différences énormes. Mais je pense que le football en région centre se porte plutôt bien. Toi, tu te verrais jouer ailleurs, par exemple, pas forcément. Alors là, t'as essayé la Bretagne, en Île-de-France, par exemple, que c'est pas très loin. Tu te verrais jouer dans ce genre de championnat-là? En Île-de-France, je sais pas, je vais dire un petit truc rigolo et mes coéquipiers, pardon, le savent très bien. En Île-de-France, je sais qu'il y a beaucoup de terrains synthétiques et même en National 2. Et moi, j'ai des soucis avec ces terrains-là. Mais après, d'autres régions, aucun problème avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est différent de jouer sur une pelouse et sur alors que quand tu peux jouer sur une pelouse alors que il y a aussi des équipes qui jouent tout le temps sur un synthétique. Toi, pour un attaquant, ça te change beaucoup au niveau des appuis, de la prise de vitesse. Ça te change pas mal. Moi, ça me gêne énormément. Je sais que personnellement, je déteste jouer sur terrain synthétique. Pour moi, c'est pas du tout le même football, que ce soit voilà les appuis, les frappes, les centres, tout, le ballon qui rebondit très très fort, le ballon qui va très vite. Pour moi, c'est pas le même football. Après, je comprends certains clubs d'un point de vue économique et pratique qui évoluent sur synthétique. Moi, c'est pas mon souhait en tout cas. Toi, tu as bon, tu nous as dit d'alors, tu aimes bien marquer, t'as le sens du but. Si tu devais marquer ou peut-être faire marquer quelqu'un, par quoi tu choisirais? Qu'est-ce que tu choisirais? Bon, on va prendre une situation très simple. Moi, si j'arrive devant le gardien avec mon coéquipier et juste à côté, mieux placé, que je peux le faire marquer, je le ferai marquer. Je pense que ça part du principe que si on fait ça une première fois, dans le cas contraire, la situation sera la même. Si on est égoïste, il faut savoir être égoïste quand on est attaquant, mais il y a certaines situations qui font qu'on ne doit pas l'être. Eh ben, écoute, Jordan, c'est top. Mais merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. On te souhaite la saison prochaine une bonne saison avec Blois et puis on espère te voir encore une fois en haut de l'affiche. Super, merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup. Il n'y a pas de Merci. souci. Merci Jordan. À bientôt. À bientôt. Au revoir.